Dans le football moderne, les déclarations des grands entraîneurs attirent souvent l'attention autant que les matchs eux-mêmes. Lorsqu'un technicien aussi respecté que Carlo Ancelotti s'exprime sur une équipe championne du monde comme l'Argentine, ses propos sont immédiatement analysés dans les moindres détails. C'est précisément ce qui s'est produit après certaines déclarations de l'entraîneur italien concernant le style de jeu de la sélection argentine. Selon les propos relayés dans les médias, Carlo Ancelotti aurait estimé que l'Argentine ne pratique pas nécessairement un football basé sur un pressing permanent et une intensité constante. Cette remarque a rapidement suscité de nombreuses réactions parmi les observateurs du football international. Certains y ont vu une critique de la manière dont évolue l'Albiceleste, tandis que d'autres ont considéré qu'il s'agissait simplement d'une analyse tactique. Face à cette situation, l'entraîneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a choisi d'adopter une approche calme et mesurée. Fidèle à son style habituel, il n'a pas cherché à créer une polémique ou à alimenter une controverse médiatique. Au contraire, il a préféré clarifier le sens qu'il attribuait aux déclarations de Carlo Ancelotti. Lors de sa conférence de presse, Scaloni a expliqué qu'il avait interprété les propos du technicien italien de manière positive. Selon lui, Ancelotti ne cherchait pas à diminuer les mérites de l'équipe argentine ni à remettre en question sa qualité. L'entraîneur argentin a même laissé entendre qu'il considérait ces déclarations comme une forme de reconnaissance du travail accompli par son équipe. Cette réaction témoigne une nouvelle fois de la personnalité de Lionel Scaloni. Depuis son arrivée à la tête de la sélection argentine, il a toujours cherché à éviter les confrontations inutiles avec ses collègues ou avec les médias. Son approche repose davantage sur le dialogue, le respect et l'analyse que sur la recherche du conflit. Au-delà de la simple réponse adressée à Ancelotti, Scaloni a profité de cette occasion pour développer sa vision du football moderne. Selon lui, de nombreuses idées reçues entourent aujourd'hui la notion d'intensité. Beaucoup de personnes associent automatiquement l'intensité à un pressing constant exercé sur toute la surface du terrain. Pourtant, la réalité tactique est souvent beaucoup plus complexe. Pour Scaloni, une équipe peut être extrêmement intense sans forcément courir après le ballon pendant 90 minutes. L'intensité peut également se traduire par une organisation collective rigoureuse, une discipline tactique irréprochable et une capacité à réagir rapidement lors des transitions offensives et défensives. Cette vision reflète l'évolution du football contemporain. Au cours des dernières années, plusieurs grandes équipes ont démontré qu'il existait différentes manières d'atteindre le succès. Certaines formations privilégient un pressing très agressif et permanent. D'autres préfèrent contrôler les espaces, gérer le rythme des rencontres et choisir les moments appropriés pour exercer une pression sur l'adversaire. L'Argentine championne du monde constitue un excellent exemple de cette seconde approche. Durant son parcours victorieux, l'équipe dirigée par Scaloni a souvent montré une remarquable capacité d'adaptation. Face à certains adversaires, elle a exercé un pressing important. Face à d'autres, elle a préféré défendre de manière plus compacte avant d'exploiter les espaces laissés par l'équipe adverse. Cette flexibilité tactique a constitué l'une des grandes forces de l'Albiceleste. Plutôt que d'imposer systématiquement un seul modèle de jeu, Scaloni a construit une équipe capable de s'adapter aux circonstances de chaque rencontre. Dans ses explications, l'entraîneur argentin a également insisté sur l'importance du milieu de terrain dans le football moderne. Selon lui, de nombreuses équipes cherchent aujourd'hui à renforcer cette zone stratégique plutôt qu'à se lancer dans un pressing individuel permanent. Le milieu de terrain représente souvent le cœur du jeu. C'est dans cette partie du terrain que se construisent les attaques, que se récupèrent les ballons et que se décident de nombreuses batailles tactiques. Contrôler cette zone permet souvent d'exercer une influence considérable sur le déroulement d'un match. Scaloni a également souligné que les systèmes tactiques ne constituent qu'une partie de l'équation. Qu'une équipe joue avec 3 attaquants, 2 attaquants ou un seul avant-centre, l'essentiel réside dans la manière dont elle réagit lorsqu'elle perd la possession du ballon. Cette observation illustre parfaitement les exigences du football actuel. Les meilleures équipes du monde sont souvent celles qui parviennent à réagir rapidement après une perte de balle. La transition défensive est devenue un aspect fondamental de la performance collective. L'intervention de Scaloni permet également de rappeler qu'il existe plusieurs chemins vers la réussite. Dans le football,
Aucune formule unique ne garantit le succès. Certaines équipes remportent des titres grâce à un pressing intense. D'autres s'appuient sur la maîtrise technique, la possession ou l'organisation défensive. L'Argentine a démontré au cours des dernières années qu'une équipe pouvait atteindre les sommets en combinant différentes approches selon les situations rencontrées. Cette capacité d'adaptation constitue sans doute l'une des principales qualités du groupe dirigé par Scaloni. Finalement, ce qui aurait pu devenir une polémique entre deux grands entraîneurs s'est transformé en échange respectueux autour des différentes philosophies du football. Carlo Ancelotti demeure l'un des techniciens les plus respectés de sa génération, tandis que Lionel Scaloni s'est imposé comme l'un des entraîneurs les plus performants du football international actuel. Les deux hommes partagent finalement une idée essentielle. Le football ne se résume pas à une seule manière de jouer. Chaque équipe doit trouver son identité, exploiter ses qualités et s'adapter aux défis qu'elle rencontre. Loin des polémiques, la réponse de Scaloni met en lumière l'importance de la réflexion tactique dans le football moderne. Elle rappelle également que le respect entre entraîneurs reste une valeur fondamentale malgré les débats passionnés qui entourent ce sport. L'Argentine continuera probablement à évoluer selon les principes qui lui ont permis de devenir championne du monde. Quant aux observateurs, ils continueront à analyser, comparer et débattre des différentes philosophies de jeu qui font la richesse du football international. Yeah!